Alors, je me présente, Chérif, responsable de la distribution chez QNAP. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, allô. Oui, on t'entend, Alors, il y a un bruit. oui, il y a des travaux en fait. Oula. Alors, il y a des travaux en fait euh, dans l'immeuble. Alors, Chérif, responsable de la distribution chez QNAP. Alors, QNAP en quelques mots. Là, il y a des travaux. C'est sur la tour en fait. Euh, Allô, Pierre. Oui, oui, allô, je t'écoute. Oui, oui, Pierre, tu m'entends là? Tu entends les travaux ou... Oui, oui, on entend. On va essayer de continuer le webinaire et si ça devient trop bruyant, on reportera la session. D'accord, d'accord, très bien. Alors, QNAP en quelques mots. Là, je vais vous donner l'historique de ce qu'est un NAS. Alors, dans les années 2000, le NAS était considéré comme un serveur de fichiers. En gros, vous stockez vos fichiers ici et voilà, basta. Et avec la quatrième génération du NAS, le NAS devient multifonctionnel. Vous avez la virtualisation, vous pouvez virtualiser n'importe quel VM sur le NAS. Vous avez la technologie QVPC. Alors, qu'est-ce que la technologie QVPC? La technologie QVPC transforme le NAS en PC d'appoint. En gros, vous aviez clavier, souris, moniteur. Vous branchez le tout sur le NAS et vous avez un PC d'appoint. Vous pouvez surfer sur Internet, gérer vos stockages. Vous avez l'OS, l'OS qui s'appelle QTS, qui est un OS référent sur le marché. Vous avez la HDMI qui permet justement de supporter cette technologie QVPC. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, le NAS en entreprise, pourquoi faire? Alors, stockage et partage de fichiers, sauvegarde, restauration, accès à vos données depuis n'importe où. Alors, il faut savoir que le NAS est un cloud privé, personnel et personnalisable. Vous pouvez accéder à vos données, donner des droits, restreindre des droits, partager des liens. Alors, qui dit stockage de données dit protection. Vous avez des technos de protection. Vous avez des protections disponibles directement sur les NAS. Vous avez aussi la simplicité. Alors, la simplicité, ça, on va le voir dans le détail. Donc, simplicité. Alors, simplicité, vous avez la simplicité, vous avez notamment la technologie QVPC. Vous n'avez pas besoin de CD d'installation ni de driver. Alors, gestion intelligente des données. Vous avez un cloud, comme je le disais, un cloud personnel et personnalisable. Vous avez accès à vos données depuis n'importe où. Que vous ayez iPhone, Android, vous pouvez accéder à vos données grâce à des applications. Donc, QFile pour tout ce qui est, alors, QFile pour tout ce qui est gestionnaire de fichiers, QManager pour gérer le NAS à distance, QMusic pour tout ce qui est musique. Vous avez aussi tout ce qui est outils de production, donc virtualisation, containerisation, surveillance station et QVR Pro pour tout ce qui est vidéosurveillance. Vous avez sur le NAS QNAP, vous avez la solution Hybrid Backup Sync qui permet de synchroniser les clouds, les 27 clouds. Il faut savoir que le NAS peut supporter jusqu'à 27 clouds. 27 clouds en passant par Amazon S3, Microsoft Azure, Dropbox, OneDrive Entreprise, etc., OVH. Grâce à ce logiciel Hybrid Backup Sync, vous pouvez synchroniser le NAS vers le cloud et vice-versa. Vous sauvegardez les données du NAS vers le cloud. En cas de sinistre, si vous perdez vos données, vous pouvez restaurer du cloud vers le NAS et vice-versa. Et d'un NAS QNAP à un NAS QNAP.
Et tout ceci est géré par Hybrid Backup Sync. Alors, juste une petite illustration, vous avez plus de 27 clouds pris en charge par Hybrid Backup Sync. Amazon S3, Azure, Dropbox, OneDrive Entreprise, etc. Vous avez le chiffrement de bout en bout. Vous avez la réduction des données. Et vous pouvez faire une sauvegarde de la sauvegarde. Donc, une double sauvegarde. Et qui dit double sauvegarde dit double protection. Vous avez le déploiement de la virtualisation. Alors, déploiement de la virtualisation, vous avez une application qui s'appelle Virtualization Station, qui permet de virtualiser n'importe quelle VM. Tous les machines, les NAS équipées de processeurs Intel peuvent supporter la virtualisation. Les machines supportent Hyper-V, Citrix, VMware. Et vous avez la containerisation. Alors, la containerisation, c'est la virtualisation légère pour tout ce qui est domotique, avec des cartes Raspberry, etc. Alors, la technologie Q-Tiering. Aujourd'hui, vous avez sur tous les NAS QNAP, les NAS supportant les disques SAS et SATA. Donc, disque SAS, SATA, c'est tout ce qui est haute capacité, mais peu rapide. Vous avez aussi les NAS qui peuvent supporter les disques SSD. Donc, SSD extrêmement rapide en termes de sollicitation, mais très cher en termes de coût. Et vous pouvez aussi combiner les SSD et SATA. Donc, très rapide, large capacité. Aujourd'hui, QNAP a mis en place une technologie qui s'appelle tiering. Alors, la technologie tiering, c'est quoi? Sur tous les NAS QNAP, supportant les disques SAS, bien évidemment, vous pouvez mettre du SSD, du SAS et du SATA. Ici, plus les données seront stockées de la manière suivante comme ici. Au fur et à mesure que vous utilisez vos données, le NAS va automatiquement stocker les données, ranger les données chaud au niveau des SSD, froid SAS et intermédiaire SAS et froid SATA. Donc ici, vous avez la technologie tiering et ceci se fait de manière automatique. Vous avez le TDS. Le TDS 16489U avec double processeur Xeon E5. 16B avec 1 Tera de RAM supportant les disques SAS, SATA, SSD. Il supporte le 10 gigabits et les disques SAS 2 gigabits. Vous avez le ES. Le ES avec un nouvel OS qui s'appelle QES, QNAP Enterprise System, avec du ZFS FreeBSD, donc pour le calcul de stockage et l'hyperconvergence. Sur cette machine, vous avez 96 Go de RAM. Il supporte OpenStack et HP Alien. Alors, je vous fais une petite visu des NAS entreprises supportant supportant la technologie tiering. Vous avez les NAS Thunderbolt. Les NAS Thunderbolt, donc, supportant un processeur Intel i3, 8 Go de RAM. Et sur ces NAS-là, vous avez la technologie tiering à 2 niveaux. Donc, la technologie tiering à 2 niveaux, c'est quoi? Vous avez les 2 emplacements SSD ici et 4 emplacements SATA. Donc, vous avez le tiering à 2 niveaux. Plus vous utilisez vos données, plus les données seront stockées de manière automatique au niveau des SSD. Et les données froides, on va dire, au niveau des SATA. Donc, sur cette machine-là, vous avez du Core i3, Core i5, Core i7. Et il supporte les 10 gigabits. Alors, hormis la fonction primaire du NAS, qui est sauvegarde, partage, restauration, vous avez la protection des données. Et avec la nouvelle réglementation RGPD,
vous avez sur tous les NAS QNAP un accès chiffré en SSL, SSH. Donc, SSL, SSH, c'est tout ce qui est certificat. Vous avez un chiffrement de disque dur avec AES 256. Alors, attention, pour le chiffrement de disque dur, il faut au préalable le paramétrer dès le début. Parce que, voilà, on a eu des clients qui n'ont pas activé dès le début, au moment de mettre les disques, et avec la nouvelle réglementation, ils veulent le chiffrer. C'est pas possible. Il faut chiffrer les disques dès le début. Quand vous mettez les disques, vous mettez le NAS au démarrage, il faut le brancher, cocher la case, chiffrer les disques. Et là, ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas le faire en cours d'utilisation. Voilà. Donc, vous avez le chiffrement de disque AOS 256. Vous avez le blocage d'adresse IP. Il faut savoir que le NAS QNAP peut supporter jusqu'à 512 utilisateurs. 512 utilisateurs, vous pouvez donner des droits, partager des liens, etc. Vous pouvez bloquer des adresses IP. Vous avez la technologie aussi fail to ban. Au bout de 3 tentatives frauduleuses, le NAS vous envoie une notification, soit par mail, soit par SMS, pour vous dire que, attention, telle adresse IP, telle personne a essayé de se connecter au NAS. Donc, vous avez 4 technos. Vous avez accès chiffré, chiffrement de disque dur qu'il faut au préalable activer dès le démarrage du NAS. Vous avez le blocage d'adresse IP et vous avez fail to ban. Vous avez une authentification par utilisateur. Donc, authentification, login, mot de passe. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet, la RGPD. Alors, la RGPD est une nouvelle réglementation européenne que tout le monde doit se conformer. Alors ici, je vais vous donner les méthodes conventionnelles en termes de stockage. Avant, on utilisait avant les clés USB externes pour stocker nos données. Donc tout ce qui est photo, vidéo, musique, on utilisait les clés USB et on partait avec. Les PC portables, on stocke tous nos données au niveau des PC, au niveau des ordinateurs, etc. Les services, le cloud. Maintenant, on parle toujours de cloud avec Dropbox, OneDrive. Nous avons tous des comptes Google Drive, Dropbox pour stocker nos données. Et le stockage en local, donc stockage en entreprise, un serveur qui se trouve en entreprise, on a les données de l'entreprise, etc. Alors ça, c'est des méthodes conventionnelles, mais très peu structurées. Alors, QNAP vous propose des solutions pour répondre à la RGPD. Alors, la première solution pour répondre à la RGPD, c'est le cryptage de données. Donc, il faut crypter les données de bout en bout. Dès que vous lancez le NAS ou le serveur, vous devez cocher la case crypter les disques. Vous avez le chiffrement. Donc, le chiffrement AES 256. Vous avez le RAID. Donc, le RAID est une forme de protection. Du RAID, ça peut aller du RAID 1 jusqu'au RAID 10, RAID 50. Maintenant, QNAP propose du RAID 50, du RAID 60. Tout dépend de la machine. Donc, vous avez le RAID. Si un disque dur tombe en panne, pas de problème. Vous l'échangez à chaud, vous mettez le disque, le RAID se reconstruit. Donc, vous ne pouvez pas perdre de données. Vous avez les snapshots. Donc, snapshot, c'est des clichés instantanés de toutes vos données sur le NAS. Par exemple, sur un NAS 4B, vous pouvez créer 2 pools de stockage. 2 pools de stockage, pas de 2 disques. Donc, 2 pools de stockage. Un pool de stockage pour tout ce qui est snapshot et un pool de stockage pour tout ce qui est données. Donc, avec les snapshots, en cas d'attaque, ransomware, virus, etc., vous pouvez effacer vos données et récupérer vos données grâce au snapshot. Donc, protection. Vous avez aussi les authentifications. Gestion des privilèges et authentification. Donc, login, mot de passe.
Une personne lambda qui n'a pas de login ni mot de passe ne peut pas accéder au NAS, ni aux données. Vous avez la protection du réseau de bout en bout. Vous avez aussi Hybrid Backup Sync qui permet de sauvegarder vers les clouds. Donc, les clouds, Amazon S3, Microsoft Azure, etc. Vous avez un serveur syslog qui permet de savoir qui fait quoi, quel salarié fait quoi. Et tout ceci, on va le voir dans le détail. Alors, la RGPD, QNAP propose cryptage de données. La technologie Feuille-to-Ban, au bout de 3 tentatives frauduleuses, le NAS vous envoie une notification soit par mail, soit par SMS. Vous avez les snapshots qui sont très importants qui sont très importants en cas d'attaque ou en cas de sinistre. Vous avez le RAID qui est aussi une solution pour ne pas perdre vos données. Alors ici, voici les 4 méthodes que QNAP propose, les 4 technos. Vous avez le RAID. Donc le RAID, protection des disques en cas de perte de données. Vous avez les snapshots et snapshot réplica. Snapshot et snapshot réplica, vous avez sur un NAS entrée de gamme avec processeur Annapurna ARM, vous pouvez faire 1024 snapshots. Et ça, il n'y a que QNAP qui le propose sur un processeur ARM avec 1 Go de RAM. Vous avez les antivirus ClamAV qui sont nativement disponibles. ClamAV qui est disponible sur tous les NAS QNAP. Vous avez McAfee Security Center qui est disponible mais en version payante sur tous les NAS QNAP. Vous avez EZ, l'antivirus EZ que vous pouvez télécharger et le mettre dans les NAS QNAP, le déployer dans les NAS QNAP. Vous avez le chiffrement AES 256. Vous pouvez chiffrer soit par dossier, par exemple dossier du personnel ou dossier de données critiques, vous pouvez le chiffrer. Vous pouvez chiffrer soit par dossier, soit chiffrer le volume total. Tout dépend de vos besoins, en fait. Donc, 4 technos, RAID, snapshot, antivirus et chiffrement de disque de bout en bout ou chiffrement de dossier. Alors ici, une petite démo. Une petite démo pour vous montrer. Ici, vous avez un NAS local à Munich et un autre NAS à Francfort. Là, vous avez ici, cette partie, vous avez stockage de données. Vous avez les données qui sont stockées soit sur vos PC ou smartphones, etc. Vous avez des appareils, des postes clients. Vous installez NetBack Replicator. NetBack Replicator qui est un utilitaire comme Time Machine, mais pour Windows, qui permet de sauvegarder les données du poste client à un NAS. Donc, NetBack Replicator que vous pouvez télécharger sur tous les NAS QNAP. Vous avez Time Machine également qui est disponible nativement sur tous les NAS QNAP pour les utilisateurs Mac. Et vous avez QSync. QSync qui est une techno qui permet de synchroniser les postes clients au NAS. Donc ici, vous avez les postes clients, vous installez le NetBack Replicator et vous le liez au NAS qui se trouve à Munich. Toutes vos données seront stockées sur le NAS qui se trouve à Munich. Vous installez Hybrid Backup Sync ici, entre les deux NAS, ou QSync. Vous installez l'utilitaire QSync pour relier les deux NAS, pour que les deux NAS puissent communiquer entre eux. Donc, vous avez le NAS à Munich qui communique avec le NAS à Francfort. Vous allez synchroniser vos données. Toutes vos données seront synchronisées de manière bidirectionnelle. Donc, vous allez sauvegarder les données qui se trouvent sur le NAS A, qui se trouve à Munich. Et grâce à Hybrid Backup Sync, l'utilitaire que vous pouvez télécharger sur le NAS, vous pouvez sauvegarder sur les clouds, comme Microsoft Azure, Amazon S3, Dropbox, OneDrive, Entreprise, etc. Donc, vous pouvez créer une sauvegarde de la sauvegarde. C'est une double sécurité. Et également,
sur tous les NAS QNAP, vous avez un petit bouton sur la façade, une connectique USB qui permet de récupérer vos données par un simple bouton copie. Et ça permet de partir. Alors, une personne lambda ne peut pas se connecter sur le NAS et récupérer vos données. Il faut login et mot de passe. Donc, comme je le disais, authentification par utilisateur. Voilà. Donc, ici, un petit schéma pour vous montrer comment bénéficier, comment se conformer à la réglementation RGPD avec la petite démo, le NAS qui se trouve à Munich et le NAS qui se trouve à Francfort, avec les technos Hybrid Backup Sync, NetBack Replicator et QSync. Vous avez aussi des solutions de gestion et de protection d'accès réseau. Vous avez Windows Active Directory. Vous avez des authentifications LDAP. Et vous pouvez contrôler l'accès et les paramètres de bout en bout sur tout le réseau de votre entreprise. Grâce au NAS QNAP, vous pouvez contrôler et paramétrer l'accès et l'autorisation du NAS. Vous avez aussi, QNAP a mis en place des technos dont QSearch et QFiling. Alors, QSearch et QFiling sont des utilitaires qui permettent de retrouver si vous avez 10 NAS dans le parc, qui permettent de retrouver un dossier que vous avez perdu, soit qui se trouve dans la corbeille réseau ou qui se trouve dans un dossier que vous ne retrouvez plus en fait. Donc, QSearch, vous tapez par exemple le nom QNAP, il va vous sortir tous les dossiers comportant le nom QNAP. Donc, gain de temps, productivité. QFiling permet de gérer de manière automatique tous vos dossiers, de classer vos dossiers par thème. Alors ici, des captures écran sur tout ce qui est QSearch. Donc QSearch, vous tapez QNAP, il va vous sortir tous les dossiers comportant le nom QNAP. Alors, QFiling, l'archivage. Donc l'archivage et la gestion automatisée des données. Alors ici vous avez la source. Donc soit lecteur RTX, DVD mobile, etc. ou le NAS. D'accord? Grâce à QFiling va gérer de manière automatique, va classer de manière automatique tous vos dossiers. Donc tous ces documents seront classés vers les documents, dossiers documents, images et vidéos. Donc tout ceci se fait de manière automatique. Donc gain de temps, productivité. Et ils seront stockés sur les NAS QNAP. Vous avez aussi, pour se conformer à la réglementation RGPD, vous avez des solutions actives de surveillance. Donc, de surveillance, vous avez QCenter. Alors, QCenter est un utilitaire que vous pouvez télécharger sur les NAS QNAP. Si vous avez 10 NAS QNAP dans votre parc, vous avez 10 NAS QNAP dans votre parc, vous avez un NAS master, grâce à QCenter, QCenter que vous devez installer sur le NAS master, grâce à QCenter, vous pouvez monitorer tous vos NAS qui se trouvent dans le parc. Donc, ici, vous avez un NAS master. Ici, vous avez 3 NAS qui sont un peu éparpillés à Bordeaux, Toulouse, etc., à Paris. Grâce à QCenter que vous installez sur le NAS master, vous pouvez monitorer tous les NAS qui se trouvent dans le parc. Et vous saurez en temps réel si s'il y a un des disques qui est tombé en panne, si le NAS qui se trouve à Bordeaux est fonctionnel, ou s'il y a un problème défaillant au niveau du NAS, en fait. Ici, sur cette partie, vous avez le journal de connexion système. Donc, journal de connexion système, vous avez un serveur syslog qui permet de savoir qui fait quoi, qui se connecte à quoi. Donc, tout ceci est paramétrable dès le début.
Donc, QCenter, alors, solution active de surveillance, vous avez QCenter, le journal de connexion et vous pouvez créer des serveurs syslog. Vous avez aussi la virtualisation. Donc, virtualisation, vous avez, alors, QNAP, QNAP a, comment, alors, QNAP a développé ou a signé un partenariat Corp avec Acronis et Veritas. Sur tous les NAS QNAP, vous pouvez, les NAS QNAP peuvent supporter Acronis et Veritas pour tout ce qui est backup. Pour tout ce qui est backup. Donc, vous pouvez sauvegarder vos VM grâce à Virtualization Station. Vous pouvez tourner des VM grâce à Virtualization Station. Vous pouvez tourner des VM légers grâce à Container. Et vous avez Acronis et Veritas pour tout ce qui est backup de données. Est-ce que vous avez des questions? Merci Allô? Chérif pour la présentation. Je vais juste couper ton micro une seconde pour voir si on a des questions par rapport à ta présentation. Alors vous avez la possibilité donc d'utiliser l'outil dans le menu l'onglet questions ou alors donc vous appuyez sur le petit bouton. Je vois qu'il y a quelqu'un déjà qui a levé la main. Donc on va donner la parole à Monsieur Liebana. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Liebana? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Donc on vous a ouvert le micro. Allô, allô? J'ai pas de son, Monsieur Liebana. Si vous avez une question, vous pouvez la rédiger soit en utilisant l'onglet questions, ou alors si on n'arrive pas à avoir votre demande, ou tout simplement, vous pouvez envoyer un email à webinar au singulier @actn.eu. Donc vous avez la possibilité de nous envoyer ça par email et on le soumettra à Chérif qui y répondra par la suite.